Bonjour à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la réaction de pas un seul épisode, mais deux. J'ai pris des notes. Je suis en train de faire le montage et j'ai oublié, pardon population, j'ai perdu l'habitude, mais j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme ça vous êtes à jour sur la prochaine vidéo et laissez un petit message ou un petit commentaire. Voilà, je vais vous laisser avec la suite, mais fallait que je vous le dise. J'ai oublié, pardon. Aujourd'hui, on va réagir sur l'épisode 8, Vampigami, et l'épisode 9, Monsieur Agreste. Au début, j'étais pas chaud quand j'ai vu la miniature de l'épisode, parce que c'est vert, c'est violet, on dirait un épisode Halloween. Mais quand même, il y a quelque chose dans l'épisode qui m'a beaucoup marqué. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est Lila. Parce que oui, Lila est sortie de son trou. Lila, elle fait peur. Elle agit avec son cerveau. Elle est plus subtile. Elle est pas là à attaquer brute. Elle est là à réfléchir intelligemment. Tais-toi, Marinette! Ne dis pas un mot et surtout ne te transforme sous aucun prétexte. Il y a une caméra dans la pièce. Moi, je suis un Kwami, mais toi, tu peux être filmé et enregistré. Alors fais comme si tu avais peur de l'acclimatiser et que t'étais juste venu te cacher. Elle a enfermé tout le monde dans le cinéma et elle a mis une caméra dans les toilettes. Merci que les Kwami ne sont pas détectibles à la caméra, sinon on aurait été foutus. Si c'est pas Tiki qui a sauvé Miraculous, c'est qui, hein? Je sais pas si la caméra, elle a un audio. Elle était sur le point de dire Tiki, transforme-moi. Oh mon Dieu! Si elle l'aurait dit, on aurait été foutus. Filmé et enregistré, piré. Et vous savez, Marinette, elle a failli faire comme toutes les potes. Quand tu leur dis, ouais, il y a mon crush, te retourne pas. Elle allait faire ça. Oh. Elle allait se retourner. Ah! Pourquoi vous faites ça? On vous dit, te retourne pas. Faut pas se retourner justement. Tiki lui a dit, il y a une caméra dans le plafond. Elle allait faire ça. Mais arrête! Si tu tournes la tête pour voir la caméra, c'est cramé que tu ne vas pas te transformer. Donc fais un peu semblant. Oh! Lila est super intelligente. Pas du tout comparable à Gabrielle. Gabrielle, c'est rien du tout à côté de elle. Chat Noir, le nouveau porteur du Miraculous ne cherche pas à nous vaincre en se servant de ceux qu'il a acclimatisés. Il essaye de nous vaincre en découvrant nos véritables identités. Il nous espionne. J'avais mes doutes, mais aujourd'hui, j'ai eu la confirmation. On doit rester sur nos gardes. Heureusement qu'elle est partie dire à Chat Noir, elle veut nous détruire, non pas en volant nos Miraculous, mais en découvrant notre identité secrète. Bon après, j'ai envie de dire, elle devrait se dire ça pour elle-même. Parce que quand on regarde Adrien, à part Lucas, personne ne connaît l'identité de Chat Noir. Lui, il ne l'a dit à personne. Alors que Marinette, Alia, Nathalie, Lucas, Félix et comment elle s'appelle la meuf qui se fait acclimatiser tout le temps là? Kagami. En tout, ils sont 5. Alix. 6 à connaître l'identité secrète de la gardienne. C'est pas juste une porteuse de Miraculous, c'est la gardienne. Et c'est elle qui va dire à Chat Noir de faire attention. Lila, c'est une méchante, hein. Mais je l'aime bien parce qu'elle est intelligente. Ah non, trop forte. Elle est trop forte. Non, je suis désolée. Elle a mis une caméra dans les toilettes et elle a fermé le cinéma pour que personne rentre et personne sort. Oh, elle est trop forte. C'est forcément elle. Il n'y a pas d'autre explication logique. Si c'était elle, elle se serait transformée directement. Elle ne l'a pas fait. Quelque chose m'échappe. C'est impossible, ça ne peut être que Marinette. Il faut explorer de nouvelles pistes. Tatsu, à la maison. D'abord, quelle maison avec la voiture des Tsurugi? C'est quoi? C'est quoi ça? Ça veut dire que Lila, c'est la sœur de Kagami? Ça veut dire que c'est la fille de Madame Tsurugi? Oh lolo, ça c'est mélangé. Pardon? Ok, elle est en alliance avec Madame Tsurugi. C'est pas possible. Mais imaginez, c'est la sœur de Kagami. Oh, j'ai l'impression que c'est mélangé. Dans la saison 1, 2, 3, je sais plus où, on dit qu'elle a une mère A, une mère B, une mère C.
Comme j'ai dit il y a 3 ans, Lila, elle est SMF, sans mère fixe. Donc c'est mélangé pour qu'au final, dans la saison 6, on apprenne que sa mère, c'est Madame Tsurugi. Mais c'est quoi ça? On sait plus comment elle s'appelle, on sait plus qui est sa mère. C'est quoi? Ce serait pas improbable en vrai. Non, c'est une dinguerie. Oh, c'est trop une dinguerie. On va passer à l'épisode Monsieur Agreste. C'est encore moi, cette fois-ci, c'est moi qui va poster la vidéo. Sauf que j'ai un énorme problème. Visibilité. L'épisode Monsieur Agreste est bloqué. Je peux pas vous montrer les extraits de Monsieur Agreste. Parce que vous savez, quand je dis quelque chose, je mets l'extrait de l'épisode juste avant ou juste après. Sauf que là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ça me saoule. J'avais mis plein de scènes pour expliquer et dire quoi. Et là, on me dit que c'est bloqué. Et du coup, je suis obligée de tout supprimer. S'il vous plaît, suivez. Parce que du coup, les scènes ont été supprimées. J'utilisais ça pour faire une sorte de transition entre chaque thème. Mais là, ça m'est impossible. Et du coup, voilà. Pardonnez-moi. Mais allez vous plaindre à Miraculous. Pourquoi vous bloquez en France les épisodes alors qu'on est le pays originel? Bref. Oh, mais ça doit être tellement dur d'être à la place de Lucas. Genre, tu quittes un pays parce que tu connais l'identité secrète du super-héros de ta ville. Et en plus, c'est que le super-héros de ta ville, c'est la meuf que tu aimes du plus profond de ton cœur. Et le pire du pire, c'est que cette meuf n'est pas amoureuse de toi, mais elle est amoureuse de son coéquipier. Donc tu vois et tu comprends qu'ils sont destinés à être ensemble. T'es obligé de partir. Lucas. Et en plus, il a dit ça de manière insistante, de manière oppressante. Il a dit ça, donne-moi. Et il a même haussé le ton. Non, j'avoue que je suis à 1000% avec Lucas, mais j'ai pas compris sa réaction. Mis à part le fait de connaître l'identité d'Adrien, qu'est-ce qu'il connaît d'autre? Il a dit j'ai des infos. Mais il a une info, il n'a pas plusieurs infos. Donc s'il a plusieurs informations, c'est quoi? Peut-être le fait qu'il y ait des Miraculous dans d'autres pays? Parce qu'on voit à la fin de l'épisode que sa fausse petite amie, elle a un Miraculous. C'est une information nulle parce que Marinette, elle l'a aussi quand elle est partie à New York. Il y avait des héros qui avaient des Miraculous. Mais ça me fait de la peine pour les deux parce que Lucas, il est amoureux de Marinette et il veut faire son bien. Mais Marinette, elle est amoureuse d'Adrien. Mais elle a beaucoup de charges, beaucoup de secrets qui la pèsent. Et un jour, elle va craquer. Elle pourra plus supporter. Et franchement, le gars, une fascination, une obsession pour Monsieur Agreste, alors qu'il ne connaissait même pas le gars. Dans la vraie vie, il connaissait juste l'image du top modèle, du monsieur qui crée des habits super beaux alors que c'est des pancakes dégueulasses. Bref. N'empêche, il était fort, hein. Il a réussi à prendre les Miraculous de Adrien. Heureusement, Adrien a pu se cacher dans le métro et tout ça. J'ai eu peur pour la vie de Chat Noir, hein. Mais en même temps, c'est son père en format pierre qui revient à la vie. Je comprends qu'il a été faible à ce moment-là, mais compliqué. Hein. Faut que Ladybug dise la vérité à Chat Noir. Mais si Ladybug dit la vérité à Adrien, elle dit la vérité à celui qu'elle aime dans un sens, et dans un autre, elle dit la vérité au fils du méchant. Mais à aucun cas, elle dit la vérité à son collègue pour elle. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Si Ladybug dit à Chat Noir, elle va dire ça à son coéquipier et c'est ok. Mais si elle ne dit pas à Chat Noir, son coéquipier, mais qu'elle dit ça à Adrien, eh ben Adrien, en tant que Chat Noir, en tant que coéquipier de Ladybug, n'aura plus confiance en elle. Parce qu'il va se dire, qu'est-ce qu'elle peut me cacher d'autre? Eh ben Chat Noir va se faire akumatiser en chat blanc parce qu'il va se sentir trahi par sa collègue. C'est mieux d'avoir un Adrien transformé plutôt qu'un Chat Noir transformé. Je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que d'accord, c'est la gardienne, mais Chat Noir, c'est celui qui est avec elle depuis le début. Tiki Plague, ensemble, destruction, métamorphose de l'espace-temps. Ils sont un duo inséparable, yin et yang. Tu peux pas cacher des trucs. En tout cas, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Parce que c'est ça que j'ai peur. J'ai peur qu'elle dise la vérité à
Adrien, mais qu'elles ne disent pas la vérité à Chat Noir. Pour nous, c'est la même personne, mais dans la série, c'est pas les mêmes personnes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu ou si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner, pourquoi pas, hein, vous abonner et activer la cloche, parce que je vais essayer, je le promets pas, mais je vais essayer de faire une vidéo réaction tous les samedis. Je ferai des réactions, mais sur Twitch ou bien en live YouTube. Comme ça, au moins, eh ben, on réagira ensemble et j'aurai pas besoin de faire du montage. Je pourrai parler avec le chat et tout, ce sera plus fluide, plus naturel et on discutera ensemble, voilà. On entretiendra la relation entre la commu, vous et moi, voilà. D'ailleurs aujourd'hui, la vidéo Princesse Sirène est sortie sur YouTube. J'espère que vous l'avez beaucoup appréciée. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder et je vous dis bye, 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 bye. Je suis trop fatiguée. Ouf. Les outros de vidéos, c'est toujours pas mon truc, mais c'est ok. À la prochaine. Bisous. Bye.